Cotter, tu es à côté de Kale qui a rabattu son capuchon noir sur la tête et tu as Trevor à tes côtés qui a un énorme sac sur l'épaule comme ça. Et vous approchez les trois des grilles qui sont placées en bas du mur, de l'immense mur. Ces grilles donnent sur un très 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 long tunnel et doivent être ouvertes pour que vous puissiez partir et sortir à l'extérieur. Il y a de nouveau des grilles à l'extérieur qui doivent être également ouvertes. C'est pour éviter que les ennemis rentrent à l'intérieur. Il y a une grille qui s'ouvre après l'autre. Kale est à l'avant du cortège. Il fait face à trois hommes qui montent la garde. Il leur dit messieurs, nous avons pour ordre d'aller enterrer le corps de la jeune recrue qui est décédée à l'extérieur du mur. Apparemment, il faut qu'on se débarrasse de ses os et de son cadavre, et comme c'est un Nordien, nous devons l'enterrer au-delà du mur. Gareth, tu as énormément de mal à respirer dans ce sac, et tu commences à t'agiter et à tousser un peu, quoi. D'abord, tu sens le sac qui s'agite comme ça sur ton épaule. Tu vois que ça attire un peu l'attention des gardes. Ça va pas le grêler? Pourquoi tu t'agites comme ça? Un problème? Non, je sais rien. Est-ce que t'as un problème? Calme-toi, calme-toi, le grêlé, y a pas de problème, Partez demain avec l'expédition ou pas? Oui. Bon, bah traînez pas alors. Et vous êtes en train de passer les portes et il y en a un qui dit attends, c'est bizarre, et pourquoi vous avez pas de pelle si vous allez l'enterrer? Putain, mais c'est lourd! Et alors vous allez y aller sans pelle, vous allez faire l'aller-retour? On vous ouvre pas pour rien, nous. Pourquoi vous avez pas de pelle? Et Kay, il te regarde toi, oui, il dit oh oui, t'as pas pris les pelles. J'ai pas pris les pelles, je pars en courant en direction de la cour, choper un endroit où je sais qu'il y a des pelles rapides, pas très très loin et tout, et j'en prends. Tu cours, toi, t'arrives à retenir ta respiration, Gareth, dans le sac, toi tu cours pour aller chercher des pelles, tu reviens vite avec des pelles en mode C'est bon, j'ai trouvé. Bien, ben, très bonne soirée messieurs, à demain alors. Moi je pars avec l'expédition. Et vous avancez dans ce grand couloir de glace. Vous voyez au loin la grande grille qui s'ouvre en même temps que la grille se ferme derrière vous. Et vous arrivez dans le froid de la nuit. Vous avez un énorme blizzard qui vous accueille en plein visage. Et immédiatement, si vous mettez rapidement sur le côté, vous faites sortir Gareth de cet énorme sac. Bien joué les gars. T'as failli me faire voir! Oui, bah désolé. Il y a quelqu'un qui te tend une épée, il ne traînons pas. Je pense qu'ils vont vite se rendre compte de la supercherie. Allez, on y va, et si vous vous mettez à courir vers les buts. My king is gone away. The bells are toning for winter's hounds, and there is no say brave enough to make tomorrow a glowing day. There's your mother, and there is your kin. Shall they be home when battle comes? Shall they be home when you be gone? My king is gone away. Vous êtes dans le bois sacré de Ferrugier, vous avez un vent frais qui passe à travers les pins, et vous êtes au milieu de la nature, dans cet endroit un peu paisible. Roderick, la présence des Wildfield est de plus en plus dure et de plus en plus pénible pour tout le monde, et, pour la famille, pour Ethan, pour ta mère. C'est bien que tu aies vu Gwyn pour essayer d'apaiser tout ça. Après ce qu'est arrivé des Gwyn sur la présence d'un traître, oui, ça interpelle. Montrose a parlé du maître, mais le maître c'est quelqu'un qui suit la famille depuis des années, qui travaillait déjà pour Lord Gregor. Comme dit Ethan, on n'est pas à l'abri à ce que quelqu'un d'autre nous ait épiés. Si vous croyez vraiment que c'est le maître, il faudrait peut-être
lui confier quelque chose sur les White Hills et peut-être voir si on entend parler par Gwyn de ce qu'on lui confie. Montrose, à ce moment, tu arrives avec à tes côtés Helena Glenmore. À ce moment-là, je regarde Montrose qui arrive avec Helena. Je ne pense pas que Montrose soit d'une quelconque façon impliqué par cette soi-disant traîtrise. Mais n'oublions pas que les White Hills veulent détruire les Foresters. Et nous sommes tous ici présents pour sauvegarder la famille. Et donc quel meilleur moyen de la détruire que de la diviser? Liam, il y a Elena. Peut-être ferons-nous mieux d'en parler quand elle ne sera pas là. Alors elle arrive à votre niveau, et à ses côtés, vous voyez son jeune frère que tu connais. J'étais allé à son anniversaire il y a plusieurs années, mais il a bien grandi. Arthur est dans un équipement de soldats forestiers de très bonne qualité. Il a un très grand arc long dans le dos, une très belle épée à sa ceinture, et elle arrive un peu en panique vers toi. Elle te dit Roderick, je suis venu vous voir dans la plus grande des urgences. Que se passe-t-il? Comprenant que nos épousailles étaient rompues, Lord Whitehill s'est permis de contacter mon père en lui faisant comprendre qu'il était en possession de tout le commerce de Ferrugier. Il a demandé à ce que j'épouse son fils Griff pour solidifier un accord entre nos familles. Et Roderick, on ne s'est pas vu depuis longtemps, mais je sais que tu ne serais pas un homme à être d'accord avec ce type de décision. Non, en effet. Griff a l'air d'être une sacrée pourriture, et il n'est pas question qu'il épouse ma sœur. Peut-être la décision de mon père, mais s'il faut, je le tuerai. Il faut qu'on arrive à faire partir White Hill d'ici. De gré de force. J'avais un plan, j'avais pensé, et je pense que c'est le moment de le mettre à exécution. Montrose, je te charge d'empoisonner le vin. On peut peut-être même agir de manière plus rapide. En fait, il siffle dans ses doigts. Autour de vous, 25 hommes qui apparaissent, qui sortent des bois, que vous n'aviez même pas remarqué. Ils ont des combinaisons comme ça qui leur masquent le visage, des combinaisons forestières. Et vraiment, ils apparaissent tous autour de vous, comme ça vous êtes complètement cernés par ces 25 hommes qui ont la même tenue qu'Arthur. Et c'est la garde d'élite de mon père. 25 hommes, aussi doués à l'arc qu'à l'épée. Ils m'ont juré fidélité et tous ont pris part pour notre cause de vouloir défendre ma sœur. Roderick, je sais quelle hâte on a tous ici. Le problème, c'est que les White Hills sont les banneries des Bolton. Et qu'ils ont toujours en otage le petit Merrick. Notre problème, c'est pas forcément les White Hills, mais c'est les Bolton qui ont fait ça à Ethan. C'est les Bolton qui ont fait ça à Montrose. Ils sont immensément plus puissants que les White Hills. Si on a une réaction violente vers les White Hills, ça risque de déclencher la colère des Bolton comme la dernière fois. S'ils ont un otage de leur côté, je vois pas pourquoi on n'aurait pas un otage de notre côté. Si on maintient Griff Whitehill dans nos serres, ils seront obligés de conserver le petit Merrick vivant. Et ça nous fera un status quo sur lequel on pourra monnayer. Au vu de comment Ramsay réagit, je ne suis pas sûr qu'il en ait vraiment quelque chose à faire de Griff. Je te vois, petit garçon. Je vois ton visage, mais je n'ai pas peur de Ramsay Bolton. Je ne laisserai pas ma sœur marier cette pourriture de Whitehill. Je suis d'accord avec William. Nous sommes beaucoup plus impactés dans cette histoire que vous. Dans ces cas-là, il suffit que son père s'y oppose. Mon père est un lâche. Il pense toucher une partie du commerce de Ferrugier. Et il serait prêt à vendre ma sœur à n'importe qui. Il n'en touchera rien, il suffit de raisonner. Arthur, je suis prêt à tout pour défendre Elena. Si t'as le moindre plan, tu peux compter sur moi. Alors tu sais que Arthur, quand il était petit, vous l'appeliez Tremblote. Parce que c'était pas le plus rassuré des enfants. Mais tu vois qu'il a bien changé. Tu as bien grandi, Arthur. Et je suis fier de l'homme que t'es devenu. J'ai du coup, pendant la discussion, écrit quelques mots sur un papier où je demande à Arthur combien d'hommes et en combien de temps il peut avoir. Tous mes hommes sont là, les 25. Mais ces 25-là en valent bien 100 des Whitehill. C'est une garde d'élite. Ils sont, dans n'importe quelle condition, les meilleurs soldats que vous pourrez trouver. Dans combien de temps a lieu le mariage? Si mon père accepte, j'imagine que les Whitehill vont nous forcer la main et que cela pourra se faire dans la semaine. Donc je me tourne vers Roderick et je lui dis n'oublie pas, Duncan, tu sais que les Bolton sont très puissants. Et on a beau avoir plus d'hommes, ça sera tout de même très compliqué de se battre contre eux sans Duncan. Roderick, je ne peux pas me marier à Griff Whitehill. Le temps joue contre nous. Il faut que tu te décides. Si on agit maintenant, les conséquences peuvent être terribles. Arthur, peux-tu dédier un de tes hommes à la protection d'Ethan et de Talia? Bien sûr. Empêchons ce mariage. Ça, c'est parlé. Allez, allons arrêter cette pourriture.
Vous êtes dans les jardins royaux de Port-Réal. Il y a plein de monde qui se sont réunis. C'est la fête de la cérémonie de couronnement de Tommen. Après la mort de Geoffrey, c'est son jeune frère qui va être de nouveau marié à Marjorie Tyrell. Les filles, vous avez été toutes les deux invitées, notamment toi, Freya. On t'a bien fait comprendre que c'est parce que tu avais refusé de parler à Tyrion que tu as pu garder ta stature et ta place de dame de compagnie. Donc tu as également été invitée à cette cérémonie. Astrée, Serra, Freya, vous êtes dans vos robes noires de deuil. Vous êtes encore endeuillés par rapport à la mort du roi Geoffrey. Voilà, on vous demande de ne pas faire trop d'esbrouf et de rester assez digne dans ce moment. Alors il y a énormément de gens qui sont réunis, voilà, donc les filles vous arrivez toutes les deux dans ces grands jardins qui sont magnifiquement décorés avec des parterres de fleurs, des magnifiques arbres fruitiers, vous arrivez toutes les deux ensemble voilà, dans ce jardin. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir participer à cette fête. C'est sûr que ça change un peu. Faut croire que Marjorie nous a pardonné. De ton côté, ça allait quand même. Écoute, je suis ton amie, elle m'a associée à cette décision. Tu restes vraiment mon ami. Écoute, je pense que quand Lord Tyrion t'a demandé de venir le rejoindre lors du mariage, t'as vraiment pris la bonne décision de ne pas le suivre. Et ça, je te remercie parce que depuis Marjorie nous considère. Ça me fait plaisir d'avoir une discussion un peu plus apaisée avec Serra. Mais je lui ai toujours rien dit sur ce qui s'est passé avec les White Hills, ce qui s'est passé avec Tyrion. Il y a quand même quelque chose qui s'est brisé entre nous. Et je vais avoir du mal à... En fait, j'ai du mal à lui faire confiance. On redevient copine, mais c'est plus mon ami, profondément. Vous arrivez toutes les deux côte à côte dans ces immenses jardins remplis de monde, donc vous avez une très belle vue dégagée justement sur la Nera, sur cette magnifique baie. Tout est ensoleillé, c'est un jour parfait pour célébrer ce nouveau couronnement. Vous voyez qu'il y a Astrée qui est présente, qui échange des mondanités avec des femmes Lannister. Vous voyez que Daemon est là, et il y a également sa femme et son père, avec sa grande armure noire toujours éclatante, qui se promène dans les jardins. Vous voyez également qu'il y a les deux marchands, les deux fameux marchands qui devaient faire affaire avec Tyrion Lannister qui sont là. Et toi, Serra, au loin, tu vois ton futur époux, tu espères en tout cas, Garibald de Tarwick, qui tout de suite, quand il vous voit, s'approche de vous et dit « Ah, Serra, vous venez fort bien accompagné, je ne vous connais pas, jeune fille, mais je crois que Serra m'a déjà beaucoup parlé de vous. » Lord Tarwick. Non, appelez-moi Garibald, je vous en prie, nous sommes entre nous. C'est bien Freya, Lord Tarwick. Et bien décidément, toutes les dames de compagnie de Marjorie Tyrell sont absolument magnifiques. Malgré ces robes de deuil, je trouve que toutes les deux vous resplendissez. Aujourd'hui, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci bien. C'est un homme qui a belle allure, hein. Il a un certain âge, beaucoup plus âgé évidemment que Serra. Il a une petite calvitie naissante, mais tu vois que c'est quand même quelqu'un qui dégage une certaine prestance, voilà, et c'est quand même quelqu'un qui est assez beau, et qui est surtout un très beau maintien, enfin c'est quelqu'un qui est très dans les codes de ce qu'on attend d'un seigneur, voilà, il est très élégant. Ma chère Serra, nous devrions discuter, vous et moi, nous avons sûrement plein de choses intéressantes à nous dire. Avec plaisir. Je vous suis. Et du coup, il te prend le bras comme ça et il t'amène un petit peu à l'écart. Je sais que Daemon est là, je l'ai vu du coin de l'œil, mais je sais qu'il faut pas qu'on voit quoi que ce soit entre nous, donc je mets un point d'honneur vraiment à ne pas le regarder, à ne pas aller dans sa direction. J'ai vraiment pas envie de lui créer en fait plus de problèmes que ce qu'il a déjà. Je me rends bien compte qu'elle évite mon regard, parce que moi je peux pas m'empêcher de la regarder de temps en temps, en faisant bien attention quand même à ne pas être évident. Et même si je comprends tout à fait et que c'est totalement normal, mon cœur se déchire un peu. Ouais, tu vois bien qu'il y a ta femme à côté, Nyra Roseby, dans sa belle robe d'hermine, qui te regarde de haut. Elle est plus grande que toi et elle esquisse un regard glacial parce qu'elle voit bien que les deux vous évitez et tu sens qu'elle en est tout à fait satisfaite. Je continue de discuter avec les dames Lannister, mais j'essaye de capter le regard de Freya. Moi, je discute un maximum avec Lord Tarwick, j'essaie de le séduire, hein, clairement, toujours dans mes plans. Bah, tu sens qu'il est complètement à toi, il est vraiment... Il a dit des trucs sympas sur Freya quand même, hein. J'ai un petit peu de jalousie. J'entends, mais tu sais, évidemment, t'as un peu de jalousie, mais tu vois bien que votre relation, elle se développe de très belle manière. Voilà. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, quoi. Qui t'assurerait évidemment un avenir beaucoup plus radieux que celui d'une simple dame de compagnie, d'autant plus que tu es une bâtarde et que tu as caché ce secret.
Je regarde quand même du coin de l'œil dès que je peux ce que fait Freya, parce que je me dis jusqu'au bout, j'espère que ces actes vont pas nuire à mon plan personnel. Alors j'évacue très rapidement l'obsession Freya. J'arrête de la regarder et d'y faire attention, mais on a quand même un plan tous les deux, et je lui ai promis d'être très attentif lors de cette cérémonie, pour voir s'il n'y avait pas le moindre indice sur lequel me reposer pour identifier la personne qui reçoit beaucoup d'argent des White Hills. Et du coup, je commence à toiser du regard absolument tout le monde et essayer de m'accrocher à n'importe quoi qui pourrait me donner le moindre indice. Donc tu vois ton père qui est en train de parler avec Lord Andros, un des deux marchands qui avait voulu faire affaire avec Tyrion, qui s'occupe du coup du commerce, enfin de la vente du boîte ferrugier pour Lord Whitehill. Et quand tout d'un coup, t'entends pas ce qu'ils disent, mais il est repris de ce tremblement à la main comme ça. Il a l'air tout d'un coup un peu terrorisé et un peu gêné. Il coupe court à la conversation et il part dans un coin, il s'approche d'une table sur laquelle il y a des fruits pour essayer un peu de se cacher de ce soubresaut qui lui agite. Je vais voir mon père. Père, vous allez bien? Ah, tu vois, il se retourne vers toi, il est surpris, il essaie de se cacher comme ça. Oui, je vais bien. Je vais bien, fils, t'inquiète pas. Ces tremblements, c'est pas normal. Oui, il faut que personne ne le sache, je n'ai pas envie qu'on ait l'impression que le Lord Bélian est faible. C'est rien, ça doit être ma blessure. De la bataille de la Nera, nous avons été durement touchés, toi et moi. J'aurais pris le coup à ta place si j'avais pu empêcher mon fils de devenir un estropié. Je lui prends la main. Je sais pas ce qu'il me prend. On n'a pas beaucoup de démonstrations d'amour avec mon père. Vous n'avez aucune démonstration. Jamais. Est-ce qu'on pourrait pas mettre de côté un tout petit peu cette histoire d'honneur et juste se dire clairement les choses une bonne fois pour toutes? T'enlèves ta main comme ça. Si tu as quelque chose à me dire, fils, tu peux me le dire. Je m'inquiète pour vous, c'est tout. Je m'inquiète pour toi. Un jour tu seras Lord. Et tu n'es pas prêt, Daemon. Tu vagues à l'âme. Tu n'entretiens pas assez bien ta famille. Je fais tout ce que je peux. Eh bien, ce n'est pas assez. Tu n'es pas avec nous, Daemon. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'empêcherais même de poser les yeux sur cette Nordienne. Notre relation épistolaire était une honte. Ce sont nos ennemis, les Nordiens. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous soyez fiers de moi. Sache, je sais que ta situation avec ta femme n'est pas facile, mais les Roseby nous ont fait un grand honneur de marier leur famille à la nôtre. Bien sûr. Vous étiez en train de vous entretenir avec un marchand? Oui, ça ne te regarde pas. Ce sont des affaires d'État. Des affaires d'État? Père. Je t'en parlerai quand je jugerai que tu seras digne pour les entendre. Je repère au loin Lord Andros et je décide de me mettre discrètement, de passer discrètement derrière lui pour essayer d'écouter la conversation qu'il a. Effectivement, tu vois qu'il n'est pas du tout subtil, il est en train de parler avec un autre marchand. Et le marchand lui dit mais Lord Andros, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir gérer une telle somme d'argent? Bah, le Whitehill me fait confiance, je suis sûr que je la dépenserai parfaitement à raison. C'est là mon travail et je crois qu'il me fait toute confiance dans nos affaires. Et une fois que j'aurai empoché la coquette somme grâce à la vente de ce boîte ferrugier, je retournerai voir ma femme et mes enfants. Et à ce moment-là, je pourrai les couvrir des cadeaux qu'ils méritent. C'est donc plutôt clair que c'est bien lui qui a reçu tout l'argent des Whitehill. Ce qui me fait penser aussi que potentiellement c'est lui qui peut être derrière la tentative de meurtre contre Astrée et moi. Tu vois Ricard Morgreen qui est apparu à côté de toi. Tu vois ce marchand très élégant, tu sens que c'est un serpent quoi, il est fort dans ce qu'il fait. Mais il t'a pris un petit peu par surprise, il a vu que tu écoutais, il te dit « Eh bien, Dame Freya, vous entendez des belles histoires de là où vous êtes ?» Lord Morgreen. Des choses intéressantes, en effet. Ça y est, l'envie de vous battre pour vos intérêts a peut-être pris le dessus. L'envie de vivre et de survivre. Il est facile de faire un pas de côté, d'énerver les mauvaises personnes, et ça peut toujours mal finir. Je prends note, je vous remercie. Je vous dis ça parce que je sais que Andros n'est pas un tendre. J'ai cru le comprendre. Et je me détourne de lui, j'ai pas envie de parler plus avec lui. Je repère Astrée au loin et je lui fais un petit signe de tête et je me dirige vers Astrée. Dame Freya. Astrée. Je voulais savoir comment vous alliez depuis la dernière fois qu'on s'était vus. Vous aviez l'air de souffrir un peu. Mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Vous avez pu vous soigner? Oui. Fort bien. Je voulais juste m'en assurer. Tout va très bien pour ma part. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans les appartements de Tyrion? Vous savez bien que non.
d'un ami commun, vous savez, la personne qui nous a sauvés cette fameuse nuit, qui m'a renseigné sur ce qui s'était passé. Très bien. Vous pourriez peut-être me renseigner sur justement qui nous a voulu du mal? J'adorerais vous dire, Astrée, que je sais pertinemment qui est cette personne. Ce n'est pas le cas. J'ai des doutes sur quelqu'un en particulier, mais je ne sais pas si c'est réellement cette personne. Et vos doutes se portent sur qui? Je pense qu'il s'agit de Lord Andros. Un coup qui serait donc fomenté par les White Hill. Exactement. Très bien. J'ai effectivement récupéré le décret royal. Je le garde en sécurité pour le moment. Je verrai bien ce à quoi il peut me servir plus tard. Astrée, en avez-vous parlé à Cersei ou pas? J'ai gardé ce décret en lieu sûr. Sachez que je saurai en faire bon usage. Fort bien. Il dit Freya, tu as Lord Garibald Tarwy qui s'approche de toi. Alors il t'a laissé, toi, Serra, un petit peu vaquer à tes occupations. Excusez-moi, je voudrais vous parler un petit peu en privé, si ça ne vous dérange pas. Bien sûr. Bien sûr. Astrée. Freya. Du coup, il s'écarte un peu de toi et il dit Ah, Dame Freya, je vous vois frayer avec nos amis les marchands. Vous avez affaire avec eux, peut-être? Oh non, vous savez, je discute simplement avec les gens présents. J'essaie de parler un petit peu avec toutes les belles personnes de cette assemblée. J'ai cru voir que Lord Andros vous intéressait. Vous savez qu'il a un nouveau partenaire de business, apparemment. Ah bon? Oui. Ah, Dame Freya, j'aimerais beaucoup vous en parler, mais avant cela, j'aimerais, dans un échange de bons procédés, que vous puissiez m'aider aussi à votre tour. Dites-moi. Ah, je suis un homme issu d'une lignée tout à fait respectable et respectée, et je ne peux pas vraiment m'engager dans une relation solide si je ne sais pas vraiment avec qui je me marie. Et aussi jolie que soit la jeune Serra Durwell, je me suis renseigné et les Durwell sont une famille qui a disparu il y a plus de 200 ans. Je me dis, comme vous la connaissez, comme vous l'avez côtoyée au jardin, vous pourrez peut-être m'éclairer sur la question. Vous savez, Serra est une personne formidable. Il y a de fort jolis minois à Port-Réal, je pourrais en épouser de nombreux, mais c'est son nom de famille qui m'intéresse. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui sort de n'importe où. Est-ce que vous savez si elle m'a menti sur cette histoire de Durwell? Nous sommes très proches toutes les deux, et je pense que s'il y avait eu quoi que ce soit, elle m'en aurait certainement parlé, et ce n'est pas le cas. Vous avez vécu à Haut-Jardin pendant plusieurs années, si je ne m'abuse. Vous n'aurez pas croisé les Durwell par hasard? Pas de mémoire, je suis navrée. Je crois qu'il est vraiment troublé par ta réponse. Mais vous savez, vous pouvez avoir confiance en Serra. Écoutez, je ne sais pas à qui vous essayez de protéger là, mais je vois bien que vous essayez de me cacher quelque chose. Vous n'avez pas répondu à ma question sur les Durwell. Je ne peux donc pas malheureusement vous aider. Je suis navrée que vous le preniez de cette façon, mais je vous dis absolument tout ce que je sais. Cela me paraît très étrange que vous n'ayez jamais croisé le Durwell pendant toutes ces années à Haut-Jardin, puisqu'apparemment c'est une maison bien placée. Je vous dis la vérité. Bien. Eh bien, je garderai mes informations pour moi alors. Et ton étalon, Lisa? Je vois Astrée. La dernière fois qu'elle m'a vu, elle est partie en courant, donc j'ai envie de lui parler un petit peu. Donc je m'approche d'elle. Astrée. Tiens, le grand courageux. Merci. Pourquoi? La dernière fois que nous nous sommes croisés, je vous ai proposé de venir en aide à Freya, il me semble, et vous n'avez pas songé bouger le petit doigt. J'aimerais que vous m'aidiez à la protéger. Et de quelle façon, je vous prie? Vous pouvez l'approcher beaucoup plus facilement que moi. Vous pouvez être auprès d'elle sans générer aucune frustration, aucune animosité, aucun énervement, sans lui faire prendre le moindre risque. Et j'aimerais qu'on s'allie là-dessus. Il y a Nira Rosby qui s'est arrêtée à côté de toi, Freya, et qui sans te regarder te dit osez seulement emporter un bâtard dans votre ventre et je le tuerai dans l'œuf. Belle journée à vous aussi. Et elle passe comme ça, elle s'en va. Vous êtes en train de courir dans la nuit, vous arrivez au niveau du bosquet, là il y a tous les barrals aux feuilles rouges qui sont disposés en demi-cercle. Vous arrêtez pour une petite pause, vous avez couru à perdre haleine. Bien, il faut qu'on reprenne notre souffle, mais perdons pas de temps. Je pense qu'ils vont vite se rendre compte de ce qui se passe et ne traînons pas. Putain, c'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on fait? Bah c'est maintenant que là tu vas avoir ton rôle à jouer, toi. Ouais. C'est toi qui es censé nous guider du coup. C'est ça. Tu vas pouvoir te démerder avec la carte. Ouais, je sais où est-ce qu'on va. Tiens. Merci.
Je me pose 5 minutes, reprendre les esprits, me diriger dans la bonne direction avec la carte. Alors sur la carte qu'elle dit, c'est où Durlieu? Durlieu, c'est de ce côté-là, c'est dans ce coin-là, c'est au nord-est. Ouais. On va déjà commencer par aller au nord directement et ensuite on bifurquera. Ok. C'est quoi Durlieu? C'est l'endroit, disons, le plus civilisé de la région, quoi. C'est un petit village de sauvageons, mais c'est là qu'on pourra trouver une embarcation, la voler ou je ne sais pas, mais... Ok. Donc on va à ton truc et après on va à Durlieu, c'est ça? C'est ça. On aura besoin de prendre la mer pour aller au bosquet? Non. C'est quoi? Une forêt. Et c'est quoi ces plans là de... Moi j'ai dit que je prenais un bateau. On prendra le bateau, t'inquiète pas. Ok. Je compte en prendre un moi aussi de toute manière. Ah, très bien. On va déjà au nord tout droit, direction du bosquet, et ensuite on bifurquera vers Durlieu. Et qu'est-ce qu'on est censé trouver dans ton truc? Ça on verra au moment où on y sera. Le premier problème c'est d'y aller. Vous entendez des cloches au loin qui résonnent, des cloches d'alarme qui annoncent effectivement votre disparition. Bien monsieur, j'espère que vous ne regretterez pas d'avoir brisé vos vœux, mais Gareth, on dirait que tu as fait un choix qui a trahi pas mal de monde. Et il se remet à courir dans la direction que indique le cutter. Voilà, je laisse Astrée là-dessus. On en reparlera de toute façon. On se voit souvent, beaucoup trop souvent. Je m'approche du coup de Lord Andros, avec lequel mon père était en train de discuter quelques instants plus tôt. Et il te regarde, et il est importuné dans cette discussion et dit oui, est-ce que je peux vous aider? Lord Andros, on ne s'est jamais présenté. Vous êtes un Bélian, non? Daemon Bellian. Mais je vous ai vu, vous êtes la créature de Tyrion, du nain. Étonnant, vous n'ayez pas été arrêté avec lui. Je ne fais que mon devoir, je protège ceux qui le demandent. Bah vous avez bien de la chance que je fasse affaire avec votre père, sinon... Justement, je suis amené à devenir Lord un jour et je m'inquiète pour mon père, pour sa santé. Je risque de devoir reprendre les affaires plus vite que prévu. J'aurais voulu m'entretenir avec vous justement sur une passation possible. Non, ça je vois directement avec Harold Bellian. Très bien. Nos affaires ne vous regardent pas. Elles vont finir par me regarder très rapidement, vous le savez. Très bien. On sera amené à rediscuter, de toute façon. Par la force des choses. Vous souhaitez que votre père meure? Absolument pas. Absolument pas. Il s'en va, vraiment, il s'en va, tu vois, il te jette un regard dédaigneux. Alors, en passant, t'es un peu comme ça, et t'as toujours l'autre marchand, Richard Morgreen, qui est comme ça adossé à un banc, qui te dit un homme adorable. Hein. Adorable, mais je suis habitué dans la région, ça se passe souvent comme ça. Vous n'êtes pas le seul que mon cher partenaire a évincé. Je me suis fait sortir du commerce de Ferrugier. Comme un malpropre. Et pourquoi? Lord Whitey a jugé plus pertinent de faire affaire avec un homme qu'il estime plus facile à manipuler. C'est-à-dire? Que c'est Lord Andros qui a l'exclusivité totale maintenant du commerce. Avec votre père apparemment, j'ai cru comprendre qu'ils faisaient affaire tous les deux. Lord Bellian, il connaît quelque chose en commerce? Il a un sacré bagage là-dessus, ouais. Eh bien j'imagine que je suis bien mis en échec dans ce cas-là. Bien joué. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez influencé ou quoi, mais... Non, je me sens d'une inutilité absolument crasse là-dessus. Je n'ai absolument aucun pouvoir. Retourner sur d'autres commerces, ça fait longtemps que vous êtes dans le commerce? Oui, ça fait longtemps que je baroude, mais vous inquiétez pas, les occasions de faire du commerce et les opportunités sont nombreuses à Port-Réal. Je retomberai sur mes pieds. Aucune frustration par rapport à ça? Il faut savoir avaler de nombreuses couleuvres quand on est à Port-Réal, et je te fais pas le poids face à un lord comme votre père. Sir Bellian, il se prosterne comme ça, et puis il s'en va. Je vois passer Lord Tarwick et je m'approche de lui. Et tu vois qu'il avait l'air un peu perturbé dans ses pensées, il y a un truc qui va pas comme ça. Tu vois qu'il se tient loin de Serra, il a l'air un peu en train de penser comme ça. Lord, quelque chose vous chiffonne. Oui, mais je ne crois pas que ce soit des histoires d'une jeune dame de compagnie comme vous. Je voulais juste vous manifester la possibilité que je puisse vous servir. J'ai bien peur que ce soit des affaires très personnelles et que vous ne puissiez pas m'aider. J'ai des possibilités d'être plutôt proche de Freya. Dame Freya, elle me garde une information secrète. Vous n'étiez pas avec elle lorsqu'elle était dame de compagnie au jardin. Non, j'étais à ce moment-là au service de Cersei. Je lui ai proposé de l'aider dans ses affaires, mais tant pis, elle ne souhaite pas faire affaire. Je pense que je peux persuader Dame Freya de nous donner cette information. Essayez de la persuader, mais elle a l'air complètement butée. Très bien. Je tenterai ma chance. Donc là, je retourne vers Freya. Freya, comme vous le savez, nous pouvons nous servir pour des intérêts communs. Je n'ai toujours aucune idée de qui a tenté de nous tuer. Je pense que nous pourrions le savoir
en échange d'une information. Lord Tarwick est venu vous voir tout à l'heure. Vous avez indiqué n'avoir aucune information. Comme vous le savez, je ne sais pas qui a tenté de nous tuer. Et je pense que cette information est importante pour nous deux. De plus, je pourrais peut-être faire un effort sur le document que j'ai récupéré. Mais pour cela, il faudrait que vous puissiez répondre à la question que vous a posée Lord Tarwick. Est-ce que cela vous semble envisageable? Bien sûr. Je pense qu'il n'attendra pas très longtemps. Je vais tout de suite voir Lord Tarwick. Eh bien, la jeune fille qui garde des mystères. Lord Tarwick, après discussion avec Damastré qui m'a rappelé des souvenirs, je souhaitais vous voir, justement. Oui, vous avez plus d'informations alors? En fait, c'est tout bête, mais la famille d'Orwell n'est pas une grande famille. J'ai bien croisé des gens, mais j'avais complètement oublié leur blason et je suis navrée. Tu vois qu'il a l'air de croire en ton mensonge et il a l'air un peu plus rassuré. Voilà, tu l'as convaincu, tu as réussi à trouver les mots et le juste ton et il te dit ah bon bah très bien, je suis content de l'entendre. Alors vous imaginez bien, toute ma vie va se jouer là, donc j'ai beaucoup de craintes. Bon bah très bien, j'espère que vos affaires avec les marchands ne seront pas trop dures. Genre c'est un secret bien gardé, mais j'ai cru comprendre que le Lord Bélian avait été blessé pendant la bataille de la Nera. Et d'après mes informations, il est devenu complètement accro au lait de pavot. Il dépense des fortunes entières pour réussir à s'en procurer pour calmer la douleur. Si vous faites attention, vous allez voir que sa main tremble. Elle ne tremble pas pour rien. Mais évidemment, attention, ce sont des informations qui pourraient vous coûter gros si elles sont dévoilées. Mais il n'est pas question qu'on remonte jusqu'à moi, ça, je peux vous faire confiance. Bien sûr. Et merci beaucoup en tout cas, Freya. Je vous laisse, il regarde Serra de loin et il dit j'ai des affaires à régler. J'ai beaucoup de choses à organiser. Et tu vois qu'il repart tout guilleret vers Serra, voilà, et tu vois que les deux, ils s'enlacent et ils l'emmènent un peu à l'écart pour aller discuter avec elle. Tu vois qu'il a l'air d'avoir retrouvé son amour total pour Serra. Je me dis qu'il faut quand même que Damon soit au courant. Je le repère au loin et le plus discrètement possible, j'essaie de faire attention à ce que ni son père, ni sa femme ne puissent nous voir. Donc évidemment, j'ai un petit vent de panique quand même en la voyant approcher, alors j'essaie de garder évidemment la contenance le plus possible. Je regarde absolument partout autour de moi pour voir si Nira est dans le coin, je ne la repère pas. Damon, votre père est accro au lait de pavot. Voilà, je voulais juste vous en informer. Je sais, je m'en doute. Je m'en doute. Dommage Freya, mon père marchande avec les White Hill. C'est lui qui est en partie au centre de l'accord autour du bois de Ferrugier avec Lord Andros. Ok. Merci Damon. Bon courage. Et vous voyez que se promène dans Nira Roseby, qui n'a pas l'air de vous avoir vu, vous dit votre petite conversation très courte, elle n'a pas l'air de l'avoir remarqué, donc juste vous voyez qu'elle parle avec d'autres invités. Je sais que c'est une information qui pourrait beaucoup m'aider, mais je sais aussi que jouer avec Lord Bélian, ce serait un très gros danger aussi pour ma vie. Donc j'ai juste préféré en informer Damon et pour le moment je garde ça pour moi. Vous avancez comme un bloc accompagné d'Arthur et ses soldats. Il y a Elena également qui est à côté de toi, qui veut être là. Toi tu as décidé, Ethan, d'accompagner le groupe. Du coup il y a William qui est à tes côtés pour te protéger. Montrose, tu es devant, aux côtés de Roderick. Tu as dégainé ta hache. Vous rejoignez votre mère dans le couloir devant le hall qui a l'air toute paniquée et qui dit: Roderick, Ethan, ça va pas du tout. Le Griff il s'en est pris au maître. Son soldat, sa main qui s'est infectée, il est en train de le passer à tabac. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mère, on va mettre fin au règne des White Hill ici, je peux t'assurer. Tu ouvres les deux grandes portes à double battant qui donnent sur le hall. Tu entends immédiatement les cris et tu vois Griff qui est en train de tabasser Mess Horton Green qui est tenu par deux hommes. Et au moment où il te voit, il se retourne. Il lâche le maître qui tombe comme une chiffe molle au sol. Roderick, qu'est-ce que tu fais là? Et là d'un coup il voit tout le monde qui rentre, il voit les hommes d'Arthur qui arrivent dans le hall comme un énorme bataillon et qui prennent possession du hall. Instantanément il pose la main sur son épée. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? C'est fini, Griff. Ton règne ici est fini. Jamais vous me devez obéissance, vous êtes fous, vous allez tous mourir. Il y a tous les hommes de Arthur qui dégainent leurs arcs comme ça. Et Arthur il dit: le premier homme qui bouge, je le tue. Et il y a un grand moment de panique, il y a des soldats White Hill qui se décalent, qui se dégagent, qui se met à courir vers une sortie. Immédiatement il prend une flèche en pleine aile, il est couché,
tombe au sol, et t'as les hommes d'Arthur qui s'avancent, qui attrapent Griff Whitehill, t'as 2 hommes qui se saisissent de Griff. Je mets juste un coup dans le ventre pour pas que ça soit trop voyant que je donne un coup de poing au ventre de Griff. C'est qui le toutou maintenant? Elena, tu es avec eux! Tu veux t'associer à cette famille brisée? C'est une terrible erreur que vous faites, les Foresters terribles! Bande de chiens! Là, je le crache dessus. Du coup, je récupère de la corde, je passe derrière les 2 gardes qui tiennent Griff et je le ligote. Vous avez ces 5 hommes qui sont poussés au sol comme ça, on les ligote alors qu'ils sont encore un peu hébétés. Et il y a toujours Griff qui fulmine et qui vous dit: sale chien! Vous me le paierez, vous le paierez tous de vos vies! Espèce de traînée, dit en regardant Elena. C'est comme ça que tu récompenses ma famille! Je sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai comme une envie de le détruire, un truc qui revient des Bolton. Je sors ma dague. J'essaye de mettre mon bouclier. T'essaies de protéger Griff, mais tu vois que t'es pas assez rapide. Ethan, dans un élan de rage, t'as asséné ce coup de dague qui te surprend presque toi-même. Et en fait, tu vois que tu as complètement sectionné la peau des 2 joues. Un bout de sa langue est tranché, tu vois sa mâchoire qui tombe comme ça. Il se met à cracher du sang, il y a plein de sang qui tombe à ses pieds. Tout le monde se met à hurler, tout le monde est paniqué. Elena, elle est complètement terrorisée par ce qui vient de se passer. Mais t'es fou, Ethan! Mais qui te prend de faire ça? Et là, moi, je peux plus rien dire, je suis terrorisé par ce que je viens de faire, j'ai mal à la tête, je comprends pas, j'ai des vertiges, je vois blanc. Il nous le fallait intact, Ethan! Intact! On n'a plus aucun poids maintenant! Tout va bien, ils savent pas dans quel état il est. Ils savent juste qu'on a Griff. Emmenez-le au cachot. La dague est tombée, j'ai fait tomber la dague juste après. Emprisonnez tous les soldats. On va s'en occuper et Arthur il part avec ses hommes et il va essayer d'arrêter le reste du bataillon. Il n'y a plus que vous qui restez dans le hall, il y a 2 hommes qui restent avec vous. Je ramasse juste la dague de Ethan, qui était au sol. Vous voyez Griff qui est complètement hébété, qui part avec la mâchoire tranchée, et vous êtes seul au milieu de cette flaque de sang qui tapisse le sol du hall des Foresters. Je m'avance près de Roderick et je le ramène vers Elena. Dame Elena, nous avons évité un calvaire en étant marié à Griff. Peut-être il serait bon de réenvisager d'épouser Roderick. Écoutez, tu vois qu'elle est complètement tremblante et un peu choquée par rapport à ce qui vient de se passer. Et là, je prends les mains et je la regarde. Calme-toi, Elena, c'est bon. Je crois qu'il va me falloir quelques temps avant de... Nous pouvons le faire maintenant. Là, maintenant, tout de suite, je suis désolé, c'est pas possible. Et elle s'enfuit du hall en courant. Vous êtes en train d'avancer dans la grande forêt hantée, vous êtes entouré de ces paysages de neige, vous avez des centimètres et des centimètres de neige dans lesquels vous avez du mal à avancer. Votre petite troupe tout habillée de noir se faufile à la file indienne dans cette région complètement désolée et perdue. Vous avez déjà entendu toutes sortes de mythes sur ce qu'il y a au-delà du mur, avec des géants, des mammouths, des lynx des fumées, voilà, toutes sortes de créatures qui règnent là-bas. Vous voyez Cotter qui est devant avec son arc, qui remet son arc autour de lui et qui tourne la carte un peu dans tous les sens. Vous avez le sentiment qu'il est un peu perdu, enfin en tout cas qui sait plus trop se repérer et qu'il y a un peu de panique dans sa personne. Bon, Cotter, tu t'en sors avec la carte? On gèle là. Oui. T'as pas froid toi? Tu peux... Je m'acclimate. Je commence à m'habituer à ce bordel. Attends, mais je sais pas comment tu fais. Alors, on va où? Et qu'est-ce qu'on cherche, bordel, Gareth? Qu'est-ce qu'on cherche? Laisse-le réfléchir. On va où? Ah, ils sont à notre trousse, hein. T'étais censé connaître, savoir comment nous orienter. Oui, t'étais censé savoir. Alors, on va où là? Et puis t'es censé nous dire aussi, Gareth. Calmez-vous, ça suffit. Faites-moi confiance, je vous ai suivi là-dedans, vous me faites confiance. Tu veux voir ton collier là, le truc sur la carte là. Les colliers sur votre carte, on est où, bordel? Laisse-le réfléchir là. J'essaye de faire au mieux, de repérer, essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose que je verrais, un pic rocheux, quelque chose qui me serait familier, qui me permettrait de me repérer sur la carte un peu plus facilement, avec les alentours, et essayer de rediriger dans la bonne direction. En attendant, vous faites vous arrêtez quelques instants et il y a quelqu'un qui dit bon, niveau provision, ça commence à être un peu chaud là. Je pense que si la garde nous avait retrouvés, il nous serait tombé dessus. Il y a longtemps, on a peut-être réussi à les semer, mais il faut pas qu'on ralentisse le rythme. Moi, je me tourne un peu aux enraisons. Je suis quand même assez stressé de cette situation. Donc, j'essaie de regarder autour de moi si je vois pas quelque chose. J'ai vraiment le sentiment d'être traqué en permanence depuis plusieurs jours, donc ça commence à me monter au crâne. Karen! Quoi? Pourquoi on est là, parlons-nous?
Barrons-nous à l'envers. Abandonnons cette histoire de forêt. Ça sert à rien d'avancer comme ça. Bon, tu vas nous dire ce que tu cherches à la fin. Attends, C'est quoi que tu cherches? c'est pas le moment. Si, c'est le moment. Faut trouver à manger, faut trouver où on va et laisse-nous se concentrer, je t'ai dit Je déjà. veux savoir ce qu'on cherche. Ça sert à rien de s'énerver. Il faut rester unis tous ensemble. T'es venu en sachant pas vraiment ce que tu venais faire ici, ok? Ouais, je sens qu'il y a quelque chose. Je sais pas. Mais forcément qu'il y a quelque chose, on est au nord du mur. Évidemment qu'il y a quelque chose, on est dans une forêt hantée. Mais si tu nous disais ce qu'on cherchait, peut-être qu'on en serait pas là, bordel. Je sais pas ce qu'on cherche. Mais comment ça, tu sais pas ce qu'on cherche? Et lui, regarde, il sait même pas. Bon, fais voir la carte, je vais essayer de comprendre ce que ça veut dire là. Toi, Trébor, t'es énervé, tu t'écartes du groupe comme ça et tu vas pisser dans un coin, voilà. Et tu pisses contre un arbre comme ça, t'as un peu de rage comme ça, tu pisses dans un coin comme ça. T'entends à côté de toi comme ça. Et tu te retournes et t'es face à une femme qui est dans un grand habit de fourrure blanche. Elle a un arc tendu, mais vraiment juste à côté de ton visage, quoi. Un corbeau, seul, ici. J'ai peur que ce soit fini pour toi, corbeau. Je suis pas un corbeau. Et qu'est-ce que t'es alors? Je saute dessus. Tu jettes sur elle, tu la plaques au sol, elle tire avec son arc, t'as sa flèche qui part se perdre dans des branchages et tomber au sol comme ça dans la neige. T'arrives à la maintenir par terre comme ça au sol, tu l'as pris les bras. Elle gueule comme ça, elle essaie de mettre la main, tu vois qu'elle a un couteau en os. Nous sommes pas les corbeaux. Sauvageons. Nous sommes pas les corbeaux. Calme-toi. Calme-toi. Vous entendez Trébor crier, et vous entendez comme un cri de chouette qui se répond, et vous avez 5 figures comme ça qui sortent de la forêt, toutes dans des combinaisons de fourrure blanche avec des lances aux pointes en os. Il y en a une aussi qui tend un arc vers vous, qui tout de suite qui sort sa lance. Arrêtez-vous, je viens de Durlieu, on n'est pas les corbacs, Toi, tu viens de Durlieu, elle s'approche de toi comme ça avec une lance. Vous m'avez tous bien l'air d'être déguisés comme des corbeaux. Parce qu'on vient de là-bas, on est parti, j'ai été capturé, je me suis échappé. On a tous déserté, on n'est pas des corbeaux. Un corbeau un jour, un corbeau toujours. Calme-toi. J'aurais pu te briser le crâne au moins 3 fois. Je n'ai rien fait. Calme-toi. Lâche-moi. Je vais te lâcher, mais calme-toi. Ces 6 femmes qui sont autour de vous comme ça, elles ont toutes des arcs et des lances. Ouais, vous venez sur nos terres et nous massacrer. Et vous pensez qu'on va se laisser faire? Non, écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vous jure que nos intentions sont loin d'être celles-ci. Sinon, il l'aurait déjà tué. Lâche-la alors. Et je recule de 3 pas, enfin sur les fesses en arrière. On est tous habillés comme des gardes de nuit, mais c'est pas le cas. On vient de là-bas, c'est vrai, mais on s'est tous échappés. On est des déserteurs et ils nous recherchent. On n'est pas vos ennemis. Je me relève. Elle siffle comme ça, et la nana en dessous de toi, elle sort sa dague, elle se jette sur toi comme ça. Elle se jette tout dessus. Tout de suite, Kel il s'empare de sa lance, il met son bouclier devant lui, il fait tout le monde sa lance, il se jette sur la piqueuse qui a sa lance pointée vers lui, et il arrive à lui planter dans l'épaule sa lance, et elle riposte, elle lui met un énorme coup dans son plastron, et une autre femme qui se jette sur ses côtés et qui lui plante complètement sa lance dans le côté. Ah, il hurle sous l'effet de la douleur. T'as une femme qui te tire dessus avec son arc, le carreau qui n'arrive pas à rentrer dans ta mine et qui rebondit contre ta cuirasse. Soit tu bandes ton arc et tu ripostes, elle se prend la flèche en pleine poitrine. T'as la femme qui s'est jetée sur toi, Trébor, elle te tire à plusieurs reprises sa lance d'os dans le torse. Je me saisis de mon épée à 2 mains qui était dans mon dos avec seulement ma main droite et avec le poids du fer. Tu vois qu'elle tombe par terre sous le choc. Donc là, il y a une sauvageonne qui arrive sur moi avec sa lance à toute vitesse, mais j'arrive à être plus rapide qu'elle. Je prends sa main avant qu'elle arrive à toucher, je la plaque contre le sol, j'arrive à la désarmer. Et je prends ses cheveux et je mets ma lame directement sous sa gorge et je fais stop! Sale putain de corbeau! Tu vois que dans la confusion, tu n'arrives pas du tout à assez menacer les gens. Trébor, tu te prends une lance dans le dos, tu te fais attaquer de toutes parts par 2 sauvageonnes. Trébor, t'as la femme que tu viens de frapper en face de toi, qui a du mal à te frapper, qui recule dans la neige avec sa lance, qui n'arrive pas à te faire du dégât. Il y a toujours celle qui est derrière toi qui te plante une nouvelle fois sa lance dans le dos. Ça perce ton armure et tu sens que tu as du sang qui commence à s'écouler de ton dos. Je contiens la douleur et je lève mon épée une nouvelle fois et ça bat ma lame sur ses côtes. Tu la transperces complètement parce que tu lui entailles le torse, tu l'arraches dans une gerbe de sang et tu te retournes vers la femme qui est derrière toi avec le regard complètement fou et prêt à en découdre. Je relâche celle que je tenais par les cheveux et du coup je me retourne assez rapidement et un énorme coup d'épée. Oh, t'as sa gorge qui explose dans une gerbe de sang, effectivement sa tête est quasiment tranchée, elle s'effondre dans la neige et qui est tapissée par le sang qui gicle de sa carotide. Toi, Cotter, tu cherches un angle au milieu des arbres pour essayer de viser une des sauvageonnes. Tu tends ton arc, t'entends un gros clac et ton arc te claque dans les mains. Ah!
Merde! Tu prends ficelle de ton arc en pleine tête, ton arc te pète dans les mains, t'as tiré dessus trop puissant. Kay il est toujours en train de lutter avec une femme qu'il est en train de planter de manière répétitive avec sa lance. Il évite une flèche qu'une sauvageonne lui tire dessus, par contre il n'arrive pas à éviter la lance qui vient par en bas et il reprend un coup dans le ventre et vous voyez qu'il commence vraiment à être malin. Je me suis déjà débarrassé des 2 premières sauvageonnes que j'avais sur moi. Et là, je vois Kay un peu plus loin qui est en train de galérer. J'ai une seconde d'hésitation et je me saisis d'une des lances des 2 sauvageonnes que j'avais avec moi. Et je la balance de toutes mes forces et se la prend en plein sur les côtes. Ah, tu vois que ça la transperce complètement. Elle s'agrippe comme ça aux deux parties du manche de la lance, elle tombe dans la neige et Kay l'achève par terre avec sa lance. Toi, Trevor, tu t'es retourné vers cette femme, elle est déséquilibrée, elle tombe dans la boue, elle essaie de ramper, tu vois qu'elle essaie de s'échapper. La femme qui avait l'arc aussi est en train d'essayer de s'enfuir au loin. Je lâche mon bouclier, je saisis mon épée à 2 mains avec mes 2 mains cette fois-ci. Non, attendez, non Qui se gicle. Il plante un tronc comme ça dans le torse. Et voilà, tu as toute cette combinaison en fourrure blanche qui se retrouve maculée de sang. Vous avez une dernière sauvageonne qui s'enfuit au loin et vous êtes au milieu de cette clairière où l'ambiance retombe assez rapidement. Il y a toujours la sauvageonne qui est par terre que tu as jetée au sol, qui est en train de ramper comme ça, en train de vous maudire entre ses dents. Bande de salauds! Sale crevure! Elle est en train de se relever, elle met la main sur son poignard et elle se relève en claudiquant, elle essaye de s'enfuir. Moi, je décide de la rattraper sans pour autant l'exécuter, mais j'ai envie de la faire parler. Tu la récupères sans mal, et donc tu vois cette femme aux cheveux un peu mordorés, blonds, qui te regarde comme ça, elle a du sang qui lui coule de la bouche. Elle a l'air un peu en panique, elle a toujours son poignard dans la main. Tu lui enlèves le poignard sans grande difficulté. Ah, fumier de corbeau! Comment on vous tuera tous! Calme-toi, t'es vaincu, tu peux plus rien faire maintenant. Comment tu t'appelles? Salaud de corbeau! Non, ça c'est pas ton nom. Comment tu t'appelles? Elle regarde à droite et à gauche, il y a des pistes de sortie et tout ça. Merde. Tesha! Ok. Karen! Je récupère mon bouclier et je me rapproche du groupe. Il faut qu'on se batte ici! Attends 2 secondes, laisse-moi parler 2 secondes. Tesha, est-ce que t'as envie de vivre? Est-ce que j'ai soif? Ouais, justement, là t'as le choix. Est-ce qu'elle nous a laissé le choix, elle, là? Hein? Tu vas te taire 2 secondes, je suis en train de lui parler là. Tesha, c'est vous qui nous avez attaqués. Nous, on voulait seulement se défendre. Ouais. On a été obligés de vous tuer. Les corbeaux, vous venez toujours... On n'est pas des corbeaux, c'est ce qu'on essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Est-ce que t'as envie de vivre? On a de quoi soigner, on a de quoi te nourrir. C'est une blague! Est-ce que tu as envie de vivre? Ouais. De quel peuple tu viens? Peuple libre, les sauvageons. Oui. Une taine? Ces putains de cannibales. Non, plutôt crever, non. La piste sanglante. On est les éclaireurs de l'armée de Mans Rider. Ça te dit quelque chose? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu sais sur eux? Ils sont parfaits pour pister, pour repérer, pour se cacher, et c'est eux qu'on envoie devant, donc s'ils sont là, ça veut dire que l'armée de Mans, c'est probablement pas très loin. Putain, mais cassons-nous! Bon, Tesha? Ouais. Tu sais ce qu'on va faire? On va te soigner, et pour nous remercier, tu vas nous amener quelque part. Où ça? Est-ce que t'as déjà entendu parler du Bosquet Nord? Vous êtes vraiment partis pour suivre cette espèce de légende débile? On ne demande pas forcément de juger là où on va, on demande de nous y amener. Mais j'en ai aucune idée, moi, d'où il est putain de Bosquet Nord, c'est une légende. Et ils disent qu'ils transforment la vallée et les enfants en géants, ça n'a aucun sens. C'est un mythe! Bande de crétins. Tu sais pas où c'est? Putain, mais Karen, regarde dans quel état tu es! Regarde dans quel état je suis! Regarde Kai! On peut pas continuer à chercher éternellement comme ça! Cotter, toi, tu t'es un peu éloigné du groupe et tu vois que sur un grand arbre, tu as dans l'écorce un énorme symbole qui a été tracé, un rond dans lequel il y a un ours stylisé qui a été dessiné. Et c'est un repère parfait pour toi. Et en fait là, à ce moment-là, quand tu vois ça, tu sais parfaitement où tu es. Et tu sais que tu vas pouvoir retrouver la piste. Bon, Cotter, viens voir ici. C'est une sauvageonne comme toi. Donc son sort va dépendre de toi. Je te laisse décider. Toi, t'es un sauvageon. T'as pas voulu m'écouter, tu m'as pas cru, mais T'as vu comment t'es habillé? Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'es passé chez l'ennemi? je suis pas passé chez l'ennemi, c'est trop compliqué, et tu m'écouterais pas de toute façon. On s'en débarrasse du coup. Qu'est-ce que tu veux? Rien, je veux juste rejoindre l'armée de Mans, j'en ai rien à foutre de vous. On a cru que vous étiez une patrouille, c'est tout, c'est pour ça que... Laissez-la partir alors. Ma chef, elle vous a attaqué. On s'en fout, ils en ont rien à faire de nous. Elle sait où on va. Personne ne sait où est le Bosquet Nord. Alors si vous savez pas où le trouver, on le trouvera pas non plus. Est-ce qu'on est loin de Durlieu? Ouais, c'est loin à l'est, ouais. Vous savez ce qu'on va faire? On va la laisser en vie.
Mais on va l'amener un petit peu plus loin. Pas qu'elle guide Mans jusqu'à nous. Si ça se trouve, il a 2 lieux d'ici. Mais non, mais putain, mais faut se parler là. Eh ben, barrons-nous alors. Il y a quelqu'un qui s'avance et qui. Vous voyez qu'il est bien amouché, lui. Il a pris plusieurs coups. Il a des plaies qui saignent, il est pas bien. Vous pensez qu'on est plus près du fameux Bosquet Nord ou de Durlieu? Demandons-lui, oh toi là. On est plus près du Durlieu ou du Bosquet Nord? Je sais pas où c'est ce putain de Bosquet Nord! Putain, rentre ici! Durlieu! C'est où Durlieu? Est-ce que c'est loin d'ici? C'est loin à l'est. Combien de jours? Une semaine. Putain, une semaine, mais on est foutus. On va crever dans cette glace. Non, les gars, on va aller au bosquet, c'est plus proche. Mais tu sais même pas où on est. Je sais où on est. Tu nous as amené droit dans un putain de piège de sauvage. Commence par prends son arc déjà. Il a plus le sien maintenant. Prends ton arc et chasse-nous quelque chose. On va pas prendre que les arcs, on va prendre leurs affaires aussi. On va prendre. Oui, qu'est-ce qu'il y a au Bosquet Nord? Est-ce qu'il y a de quoi nous cacher, nous protéger, nous... Regarde-le, il est sur le point de mourir là. Il va pas tenir. Ça a combien de temps à peu près le Bosquet Nord? Ça sert à rien de s'énerver, on va prendre leurs affaires, on va pas nous prendre pour des corbacs comme ça dans du temps. Il faut que tu sois honnête. Dis-nous ce qu'il y a là-bas. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Mais alors, on n'a aucune raison d'y aller. On n'a aucune putain de raison d'y aller. C'est ma mission, j'ai pas le choix, je dois y aller. Je t'ai proposé de me suivre. Je t'ai pas forcément promis que t'allais forcément manger et pouvoir dormir au chaud. Carrette, est-ce que ta mission c'est de crever, putain? Non, c'est pas de crever. Alors, non. parons-nous. On y reviendra. On aura le temps. On aura le temps. Fais demi-tour si t'as envie. Mais demi-tour de quoi? Allez. Tu savais où t'allais là. Tu savais à quoi t'en tenir. Mais tu sais pas où tu vas, toi. Mais vous m'avez l'air de 4 petits corbeaux bien paumés dans le nord. Je sors ma lame et je la prends. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Au moins, elle ne donnera pas notre position. Bon, dépêchons-nous. Où est-ce qu'il est le Bosquet Nord? Dépêche-toi. On va suivre ces symboles là. Et je leur pointe l'arbre sur lequel il y a un symbole particulier d'ours gravé dans l'arbre. C'est quoi le rapport avec les symboles et le Bosquet Nord? Je crois que tu t'y étais jamais rendu. Comment est-ce que tu sais que suivre des symboles, ça nous ramène au Bosquet Nord? C'est quoi cette ours là? Ce sont des légendes, je les connais. Avec ta carte, on va pouvoir suivre ces symboles et aller jusqu'au Bosquet Nord et avoir ce que tu veux. Putain, j'ai pas confiance en lui. J'ai pas confiance en lui, Gareth. J'ai pas confiance en lui. Il ne savait pas où était le Bosquet Nord. C'est notre seule piste, c'est notre seul choix. On n'a pas d'autre choix. Ça nous mène au bosquet. Je sais pas ce qu'il y a au bosquet, c'est lui qui veut y aller. Je lui ai promis d'y emmener. Je fais juste ce que je sais. Je vous emmène là-bas. Et comment est-ce que tu sais que ces symboles mènent au bosquet? T'as pas d'autre choix de le croire. C'est notre seule piste. On peut pas aller ailleurs. C'est un voleur et un menteur. Bon, allez. Ma carte, mon collier. On s'en remet à toi maintenant. T'es notre seule chance de survivre. Trevor, aide-moi. Et il s'appuie sur toi, Cale. Et vous repartez dans la direction du symbole de l'ours. Peshka, Duncan et Harald, vous êtes dans les rues de Mérine, vous êtes plongés dans la nuit, il y a seulement quelques petites torches qui éclairent quelques quartiers de la cité, mais vraiment, vous savez, vous êtes dans les rues de cette ville ancienne, c'est plongé dans le noir total. En plus, il y a un ciel assez nuageux qui masque complètement les étoiles, donc vraiment, vous pouvez vous déplacer avec discrétion, il faut juste faire attention à ce que vous ne trébuchez pas. Et vous êtes aux côtés de Croft, qui a ramené avec lui une énorme arbalète et son épée. Et votre but est de monter sur les hauteurs de Mérine, là où vous avez un magnifique panorama sur toutes les immenses pyramides qui composent la cité. Alors c'est les pyramides des grands maîtres de Mérine, sur lesquels il y a des immenses statues en bronze et en or de harpies. La harpie qui est le symbole de l'Empire Giscari, le symbole aussi des esclavagistes. Là vous êtes en train de vous frayer un chemin dans les rues en essayant d'éviter les différentes patrouilles de garde. Vous arrivez à un embranchement et vous voyez deux hommes qui sont au bout d'une ruelle en train de discuter, deux soldats. Un état martial qui a été imposé et les rues sont complètement désertées la nuit. Alors vous puez tous un peu parce que vous êtes passé par les égouts de Mérine, par des passages que connaissait seulement Beshka pour vous infiltrer dans la cité. Vous allez devoir traverser cette ruelle un peu éclairée pour continuer votre chemin et en essayant de passer à la barbe et au nez de ces soldats. Donc Duncan, tu avances, tu passes le premier, suivi de Croft. Ensuite il y a Beshka qui passe derrière vous. Vous êtes tapis comme ça dans l'ombre en essayant de ne pas vous faire repérer. Harald, c'est ensuite ton tour. Toi tu as des douleurs, ton torse qui te fait encore atrocement mal, tu te demandes ce que tu es venu faire dans cette galère alors que tu es blessé comme ça. Et à un moment tu trébuches sur un petit caillou, et au moment où les gardes se retournent, tu arrives à foncer vers tes amis, à t'enfoncer dans l'ombre, juste au moment où ils jetaient un regard suspicieux sur la ruelle. Ok. Las Vorages.
Et dosake, koravarigethora. Vous passez à côté d'une petite cour, pareil, une cour qui est plongée dans la nuit, il y a une espèce d'arche. Au moment où vous passez devant cette arche, vous voyez des soldats, deux hommes qui arrivent de l'autre côté de la rue. Vous, tout de suite, vous essayez de vous plaquer contre eux, on peut vous faire repérer. Vous avez l'impression qu'on ne vous a pas repéré, mais vous entendez des bruits de bagarre. Et vous voyez ces deux hommes qui sont en train de battre un homme au sol qui vraisemblablement est un esclave, parce qu'il a un collier en fer autour de la gorge, et ils sont en train de le frapper au sol comme ça en riant. Ils lui passent à tabac, quoi. Ils sont en train de le frapper. Vous entendez les cris de l'homme qui... Bah, et vous entendez les coups qui percutent. Moi je vois Beshka en train de... prêt à partir, à bondir sur la veille, je lui dis, il n'y a pas d'autre combat, ça sert à rien d'y aller. On reste discret, on ne fait rien. On aura l'occasion de se venger. La Calicie a dit que c'était aux esclaves de se libérer. C'est pas à nous de faire ça, on a une mission. Alors vous voyez les deux hommes s'en vont, ils ont laissé l'homme dans la ruelle qui est par terre. On trace notre route, et là il faut continuer, il faut avancer, on n'a plus de temps. Quels sont les ordres de Croft? On avance. On avance. Donc vous partez comme ça et Beshka, tu vois cet homme, tu as l'impression en partant, tu le vois rendre son dernier soupir. Vous avancez comme ça dans les ruelles, vous arrivez à un croisement et Croft il te demande Beshka par où aller, tu montres une direction et tout le monde part. Et toi Beshka, tu t'arrêtes, tu as une espèce de croisée, il y a deux ruelles qui partent. Tu vois Croft et les autres qui sont en train de partir et la ruelle à ta gauche, tu la reconnais mais comme si c'était hier en fait. Comme si tu la voyais en plein jour, tu sais parfaitement où elle te mène. Je m'éclipse discrètement et je vais dans la ruelle. D'un coup, il y a Croft qui se retourne, vous retournez tous les deux et vous voyez que Beshka n'est plus là. Qu'est-ce qu'elle fout? Où est-ce qu'elle est, Beshka? Elle était juste derrière moi il y a à peine 2 minutes. Ouais, allez la retrouver. On va pas laisser... c'est peut-être fait avoir, faites gaffe. Vous partez et vous la voyez au bout d'une ruelle qui est en train de courir dans une autre direction. Rattrapez-la, bordel! Du coup, il se met à courir derrière elle. Beshka! Vas-y Duncan, moi je peux pas, je suis pas assez rapide. Oui, mais je suis derrière. Vous la suivez, elle est toujours à une cinquantaine de mètres de vous, elle est en train de courir dans les ruelles, et d'un coup vous arrivez dans cette espèce de jardin privé avec une énorme maison, et quand vous rentrez, vous savez qu'elle est rentrée là, et que vous rentrez à l'intérieur, vous voyez les portes qui volent en éclats, et Beshka, elle explose la tête d'un vieil homme qui va rouler par terre sur le sol. Beshka, tu es au-dessus de lui, voilà, avec tes deux épées. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est qui? Missa Giovnar Leverebo! Je suis revenu reprendre ma liberté enfin! Tu vas lui mettre un coup et t'as l'épée de Croft qui te bloque ton épée comme ça au moment où t'es à ça du visage du vieil homme qui est en mode il dit Qu'est-ce que tu fais, Beshka? On a une mission! La Calicie a dit qu'on ne déviait pas de la mission! Laisse-moi m'affranchir enfin! C'est mon maître, c'est un vieillard, tu vois bien que je peux le crever en 2 secondes! La Calicie a dit que c'était aux esclaves de Mérine de se débarrasser des maîtres. On a une mission! Mais je suis encore esclave de Mérine, laisse-moi me débarrasser de mon maître! Duncan, arrête là! Non, Croft, laisse faire. Et ça, on en a pour une seconde. Elle le tue, on y va, on continue la mission. Vous avez un rôle! On vous a dit de suivre mes ordres, et mes ordres, c'est qu'on se barre tout de suite maintenant! On a autre chose à foutre! Mais si jamais on le tue pas, il va appeler la garde. Cet enfer! C'est sur vous cette histoire, pas sur moi! C'est sur vous! Vous aurez des comptes à rendre! Et du coup il s'écarte comme ça et t'as le vieil homme qui est en mode oh non pitié, ma Beshka, tu es revenu, pitié! Si j'ai toujours été bon avec toi! Et je prends une seule épée à 2 mains et je... Tu vois, il y a du sang qui lui sort par la bouche comme ça. Il se cramponne à ta lame, il se déchire les mains dessus et... Faut se débarrasser du corps. Ouais. Faut pas le laisser comme ça, les gardes vont le repérer, il faut le jeter quelque part. On peut pas le laisser ici au milieu de tout. Tu t'en occupes? Croft il t'aide à le foutre dans un... Alors Beshka, t'as fait ce qu'il fallait. Ok. On reprend la mission. Et... Mais on se dépêche. T'es dans ton endroit. Allez, on avance. Et du coup, vous partez vers le piton qui mène au-dessus de la ville et au feu d'alarme. Donc vous êtes caché derrière des rochers, vous avez cette espèce d'énorme piton rocheux qui a été aménagé et qui amène à une sorte de plateforme, une espèce de mini-caserne qui a été assez sécurisée par les gardes de Mérine. Vous avez une entrée avec une petite alcôve où il y a 2 gardes qui montent la garde. Ensuite, il y a une espèce de mini-entrepôt avec juste une toile qui a été tendue au-dessus, au niveau desquels il y a plein de tonneaux qui ont été posés. Il y a un petit chemin de ronde qui passe sur la droite avec 2 autres soldats dessus. Au-delà de ça, il y a vraiment une petite caserne dans laquelle vous sentez qu'il y a de l'animation. Et au-delà de la caserne, il y a 2 escaliers qui montent sur lesquels il y a aussi des hommes qui patrouillent avec des arbalètes. Au milieu de ça, il y a une espèce d'énorme harpie en or qui porte une sorte de grand bol en bronze dans lequel vous savez que
il y a des matières inflammables qui ont été placées, et elles peuvent prendre feu très rapidement et ainsi alerter toute la ville que la ville est face à une attaque. Croft, il a sorti une longue vue, qui est un objet assez rare dans Essos et Westeros, et il vous a décrit voilà, cette scène en vous posant la question de quelle stratégie vous voulez adopter. Je peux lui emprunter la longue vue, regardez. Il te la passe, Ouais. toi. Merci. Eh, fais gaffe, ça coûte cher ça. Je sais bien. C'est la première fois que j'utilise. Bon, il va falloir qu'on essaye de supprimer un maximum de ces soldats en étant le plus discret possible. Si on arrive à aller jusqu'à la caserne, on pourra essayer de les enfermer à l'intérieur. Et pendant que je m'occupe de ceux qui sont à l'intérieur, vous essayez de supprimer rapidement les derniers qui se trouvent près de la harpie. Comment tu veux t'occuper de ceux qui sont à l'intérieur tout seul? Mais ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble, Harald? Mais tu sais même pas combien ils sont à l'intérieur. Ça, c'est mon affaire. D'accord. Faut juste qu'on arrive là-bas sans se faire repérer. Allez, on y va. Et donc, vous arrivez derrière ces deux hommes, il y a deux soldats, vous longez le mur, vous arrivez derrière les deux soldats qui sont en train de discuter pareil en valyrien. Duncan, tu attrapes le premier homme par derrière et tu lui tranches la gorge avec ta hache, tu le décales sur le côté et tout de suite, Harald, tu fonces avec ta hallebarde, tu plantes dans la gorge de l'autre qui complètement surpris et au moment où tu enlèves la hallebarde, il tombe de manière assez pitoyable. Voilà. Beskha et Croft, vous attrapez les cadavres et vous les traînez dans la poussière pour les mettre hors de portée. Il y a deux passages, soit vers l'entrepôt où il y a un homme, soit il faut monter avec les deux hommes sur le chemin de ronde. On se sépare. Ok, avec Duncan, on va aller s'occuper des deux qui sont près de la tour. Ok, et vous du reste? Je reste avec Croft et on va dans l'entrepôt. On revient. Il y aura peut-être sûrement derrière, c'est pour ça. Les garçons, vous montez sur le chemin de ronde. Harald, tu prends ta dague, tu attrapes un des hommes par derrière, tu l'égorges. Beskha, toi, tu t'approches derrière un homme qui est dans l'entrepôt. T'as une de tes épées en fait qui tape un tonneau, ça fait du bruit, il se retourne. Hey, et il y a Croft qui le plante instantanément et il te regarde avec un air un peu sombre et il te fait un geste pour être plus attentif. À ce moment-là, Duncan, il y a l'homme sur le chemin de ronde qui s'est retourné, qui a vu Croft tuer un des hommes. Toi, tu pousses Harald, tu te jettes avec ta hache. Tout en mettant ma main sur sa bouche en même temps qu'on tombe au sol et je plante ma hache dans sa gorge. Au loin, il y a un soldat qui se retourne, qui a entendu un bruit, qui a entendu le bruit de vos armures. Il ne voit plus personne sur le chemin de ronde, enfin vous n'êtes pas dans son champ de vision. Les gars, et il commence à descendre une échelle, il descend l'échelle de la caserne. Voilà. Alors il y a Croft qui se met derrière un petit muret qui attend cet homme-là. Dès qu'il passe, il l'attrape et tout, avec toi, Beskha, et massacré comme ça au sol. Et Croft vous regarde et vous dit je m'occupe de la caserne. Essayez en passant par derrière de verrouiller les fenêtres. Et ensuite vous attaquez au chemin de ronde. Effectivement, vous passez à côté de cette caserne, vous entendez, il y a des cris, il y a des gens très enthousiastes à l'intérieur qui sont en train de jouer, on sait que ça joue aux cartes, ils doivent être 5-6 quand même. Voilà, il y a Croft qui bouge un tonneau en essayant de faire le moins de bruit possible et qui le place devant la porte de cette caserne-là. Et donc vous avez deux hommes qui sont devant la harpie et un arbalétrier de chaque côté du chemin. Vraisemblablement, vous allez avoir du mal à rester caché. Vous pensez que vous allez pouvoir peut-être tuer quelqu'un sans que ça se remarque, ça risque assez rapidement de partir. T'as une arbalète, toi? Là, vous êtes à côté des fenêtres de la caserne, qui sont des fenêtres en bois. Effectivement, vous avez des loquets, vous pouvez éventuellement les fermer à côté de l'extérieur, mais alors, il va falloir être discret. Ok, j'essaie de fermer les fenêtres du coup. T'as le petit volet qui grince, tu le fermes discrètement, tu mets le petit loquet. Ça, ils pourront plus sortir. Les autres fenêtres sont en fait des fenêtres grillagées. Enfin, il y a comme des barreaux de prison. Donc cette petite caserne dans laquelle des hommes sont enfermés, elle est pour l'instant totalement verrouillée. Voilà. Vous pouvez vous reconcentrer vers la harpie. Moi, je prépare mon arc et je commence à viser un des hommes près de la harpie. Pendant que Beskha monte, je la vois partir en direction de la tour. Moi, je vais discrètement vers les deux gardes qui sont en dessous pour m'approcher le plus possible derrière eux. On est sur toi. Moi, donc j'essaie d'escalader pour atteindre un des deux hommes qui sont là-haut et à un moment je trébuche sur... Immédiatement, t'as l'homme qui était au niveau de l'harpie qui se retourne et dit « Une intrusion, on est attaqué! Allumez les feux !» Et il est tout complètement perdu. Il essaie de courir vers une torche. À ce moment-là, il y a les deux hommes qui se retournent vers toi, Harald. Tu es face à eux et ils s'arment également de leur hallebarde et les deux se jettent sur toi. Je tire sur la personne sur le garde avec la torche. Duncan, tu décoches une flèche. T'as ta flèche qui va transpercer la poitrine de cet homme qui est sur le chemin de ronde. Ah, il s'y agrippe et il tombe comme une masse devant l'harpie, il vient s'écraser au sol. Toi, Beskha, tu as trébuché, tu vois cet homme qui se saisit d'une torche, qui commence à courir vers la harpie. Tu cours derrière lui, tu as tes deux épées en main. Au moment où il va jeter la torche dans la vasque, tu lui tranches son bras. Il y a son bras qui tombe par terre, il s'y agrippe, ça grippe à son bagnon.
en hurlant, tu lui plantes tes 2 épées dans le corps et tu le repousses par-dessus le parapet. Il tombe beaucoup plus bas, des centaines de mètres de plus bas, il va s'écraser dans la ville. Toi, Harald, tu as pris ta hallebarde, tu te jettes sur le premier homme à qui tu tranches la jambe d'un coup net. Il tombe à terre et tu l'achèves au sol. Et l'autre homme, totalement paniqué, lui lâche sa hallebarde. Il voit que la situation commence à être perdue. Il attrape une torche sur le côté et il allume une petite mèche au sol qui commence à crépiter. La mèche remonte vers la harpie, puis commence à remonter sur le torse de la harpie. Coupez la mèche! Toi, Duncan, tu bandes une nouvelle flèche. Tu essaies de tirer sur la mèche pour essayer de couper la corde. Tu te rates totalement. Ta flèche, elle vient frapper sur la statue. Toi, Beshka, tu vois cette mèche qui est en train de remonter à toute vitesse le torse de la harpie. Et je prends mon élan, je cours, et avec mon épée, j'essaie de couper la mèche sur la harpie. Tu fais quelques pas, tu sautes dans les airs avec tes 2 épées. Tu plantes tes 2 épées dans le corps de la statue et tu viens couper la mèche nette. La petite flamèche s'arrête complètement et tu t'écrases au sol. Beshka, tu te relèves. Essoufflé, tu regardes si tu as bien réussi à bloquer la mèche et effectivement la vasque ne s'est pas enflammée. Vous vous retournez et vous voyez Croft qui lui a massacré tous les hommes de la caserne un par un. Et il avance vers vous et il essuie son épée. Vous montez sur cette espèce d'immense chemin de ronde qui domine toute la ville et sous vos pieds vous voyez Mérine et ses immenses pyramides qui est plongée dans la nuit. Vous entendez petit à petit ça et là des bruits de combat, des bruits de lutte, des cris. Vous sentez la ville qui se soulève et vous la voyez petit à petit s'embraser au moment où les esclaves reprennent le dessus et se rebellent contre leur maître. Vous avez fait votre partie du travail et la ville est en train de tomber aux mains des troupes de Daenerys. Il va y avoir un cut, là on va passer à une autre scène. C'est la scène où vous allez devoir vous barrer. Stylé. Prison break. Tu mets la capuche. Je me barre. On va en faire des jets de dés. Let's go. Putain, on peut tous crever là maintenant. Oui, là les gars. Fin de l'arc. En fait, ce qui me fait rire, c'est vos postulats de base, c'est toujours vous êtes dans un jardin ou vous êtes dans un endroit et bonne chance à vous. Il se passe rien, allez-y. C'est horrible. Vous allez bien aujourd'hui? Ouais, ça va plutôt bien, ouais, je vous remercie. C'est vrai. C'est agréable ce petit soleil. Ce qui est mon angoisse un peu, hein, c'est ces débuts de scène à gérer. Ah oui, il faut meubler quoi. Bon, tu vois bien qu'il y a ta femme à côté, Nira Roseby, dans sa belle robe d'hermine qui te regarde de haut. Elle est plus grande que toi. Et elle te regarde de haut comme ça et... Parce que vraiment, elle me... Je suis une larve à côté d'elle, quoi. Genre, elle est plus grande, vraiment, elle m'éclate la gueule. C'est ta dominatrix. 10, 12, 8. Je vais te dire si ça suffit. 8 Ouais. Putain, j'essaie de te sauver ton cul, toi. Ouais, je vois ça, hein, tu m'attendais pas. J'ai dit, elle est belle à l'extérieur, mais je dis, ça y est, elle va dire, elle est pourrie à l'intérieur. Ah non. Et en plus, je le sais même pas. Eh non. Non mais ça c'est... c'est la vie de Freya. C'est Astrée hein, qui aurait fait ça. On peut pas tous être des Astrée. J'aimerais que vous m'aidiez à la protéger. Osez seulement emporter un bâtard dans votre ventre et je le tuerai dans l'œuf. Belle journée à vous aussi. Et elle passe comme ça, elle s'en va. Et le principal danger, ça reste ma femme. Ah, et rigole pas, ouais. On
dit non depuis tout à l'heure et là t'arrives, et là des gars sont en train de s'amuser à faire oh non coupe pas mon nez, coupe pas mon nez. T'es dans la provoque des filles de dessert. Bâton de Tellement, ouf. tellement. Et là d'un coup, il y a 25 gardes qui revalent 100 soldats de White Hill. C'est l'occasion parfaite. Je me demande comment à chaque fois t'essayes de trouver un truc pour nous refoutre la pression. Lucas, arrête. Ah, mais c'est horrible, cette histoire est horrible. Alors, non, on empêche le mariage, comme ça moi je me marie avec elle. Ouais, ça c'est parfait ça. Ah putain, merde. Je viens d'avoir une idée à contre-coup. C'est quoi? Tu me diras, non, c'est important ou... Bah, si on marie Alena à Roderick avant, on peut plus se marier. Non, mais son père il est pas d'accord. Hein? Le père d'Elena il est pas d'accord. C'est marié, hein. Ah bon, bah ouais, bah si on peut, on fait ça. Tu m'as Mais, compris. c'est vrai qu'on peut. Faire quoi? Bah tu veux pas, genre on fait cette scène là et puis ça se trouve genre tu vas mourir donc je sais pas ce que je veux dire. Et après vous mariez. Tu peux faire les deux. Tu peux faire les marier et essayer de prendre Griff en otage, tu peux essayer juste de les marier et d'attendre la réaction en disant en vrai si t'es marié il suffit que Griff te bute et c'est terminé quoi, il peut se remarier avec elle. Mais Griff il va pas me buter, c'est moi qui vais le buter. Oui c'est une merde, a dit Gwyn. On peut le marier. Bon allez on fait la scène, on a plus. Moi je serais pour le marier comme ça, On se marie. Hein? Bon, mais faisons la scène. Allons-y. On fera le mariage après, on tournera la prochaine fois. Ok? Mais si je meurs. Bah tant mieux, là. Ah, tu veux être marié avant de mourir? Non, ça l'arrange pas, regardez. Allez, on fait le mariage, on va être marié en 2-2, et il y aura 5. On s'en fout. Je peux le lancer, parce que moi j'étais contre la guerre. Vas-y, fais ça, c'est une très bonne idée. Hop. C'est toi qui feras le mariage du coup, William. Ok. Il n'y a pas de baral sacré. Et le maître, il peut pas faire office de. Non? Il n'y a pas de baral sacré en fait. Mais sinon on se marie après combat. Oui, on se marie après. Allez. Oh putain non! Et c'est la mort de François. C'est la mort de François. C'est la mort de François. Quand François meurt, tu lui dis tu veux te marier, voilà. C'est La scène on terminera comme ça. Tu dis écoutez, je propose qu'on se marie, que vous mariez, voilà. Ok, ça marche? Allez, là. Mais je vais mourir là. Je sors ma dague et je m'apprête. Ah non, bah si tu veux, enfin. Et je m'apprête à lui trancher le visage en deux. Et je le stoppe direct. Je pense pas que tu l'as vu. Ou alors faites les deux un test d'agilité. Parce que moi je rappelle que je suis juste derrière Griff. Donc pareil, moi je peux aussi mettre mon bouclier ou m'opposer, attention. Agilité 3. Alors attends, c'est mon trop, c'est toi qui vas le faire. Mais fais-le avec un. Tu t'attendais tellement pas à ça, t'as un dé malus en agilité. Et toi t'as fait agilité aussi. Alors c'est. Agilité, j'ai 5 dés là, ça veut dire? Je pense pas, non. Non, je sais pas comment ça va. J'ai 3 et 1 et 1. Non, t'as 3 vivacité, 1 bonus, Alors, donc ça l'annule le malus. Tu as 2 et 2 rouges, 1 bleu. 2 rouges, 1 bleu. Pourquoi? Parce qu'il a 3 de base, moins 1 parce qu'il est pris par surprise. 2 rouges, 1 bleu? Bonus de base quoi. Ouais, c'est ça, 2 rouges, 1 bleu. Putain! Échec critique. T'as fait combien? 11. C'est bon. Bah du coup je réagis pas assez vite quoi. Non, tu peux refaire un D10 François, on va voir ce qui lui arrive. Attends, si tu butes Griff, gros. Mais gros, Putain, mais dans la merde, hein. Mais non, mais il faut garder un otage, faudrait que j'ai ligoté. Je le vois tellement trauma par ce qui s'est passé que je le vois tellement avoir envie de buter tous les. Du fer né le sang, c'est ça en soi. Comment Du fer né le sang, c'est ça. C'est ça, ça va du faire les deux. Waouh, j'ai fait un échec critique, c'est fou ça quand même. Ah, il y a des dingueries. Oh putain. Non, on va encore tous mourir. 8. Oh my fucking god. Putain, si tu tues Griff, mais. Non, mais mec, gros. c'est mort. Ok, alors du coup, on se fait. Je vais décrire, je dis, en fait, tu vas lui ouvrir toute la mâche, toute la. Si ça marche, qui tombe comme ça. Ah oui, j'y pensais, moi j'imaginais ça, mais. C'est la rage de. Tu as fait une blessure donc on va tirer. Alors vas-y.